Aujourd'hui, on va parler du sujet suivant, celui de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est possible d'être hypersensible et épanoui? Dites-moi. Moi, en tout cas, je suis persuadée que oui. En fait, il y a beaucoup de malinformation et il y a beaucoup d'amalgame en fait autour de ce mot, donc l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est juste le fait qu'on ait des sens plus développés, on pourrait dire ça, ou une hyperesthésie des sens, tout simplement. Et la définition, pour moi, elle s'arrête là. Nous ne sommes pas des personnes avides d'émotions ou débordées par nos émotions. Ça, c'est juste la conséquence de certaines choses. Mais voilà, on a les mêmes chances que tout le monde dans la vie. On peut faire exactement la même chose. J'ai vraiment envie de vous partager ce message parce que pour moi, ça a été une réalité. C'est-à-dire que dans ma vie, je n'ai jamais laissé l'hypersensibilité me définir et m'empêcher de faire quoi que ce soit. En fait, j'ai eu cette chance finalement de ne pas savoir ce que c'était. Pendant longtemps, aujourd'hui j'ai 31 ans, mais j'ai mis des mots sur ces mots l'année dernière seulement. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, je ne savais pas. Et je mettais ça sur le compte de la fatigue, tout simplement. Je me disais juste, je suis fatiguée. Je suis quelqu'un qui se fatigue vite. Et puis, j'habite Paris, donc forcément, le style de vie parisien fait que, bien, on est constamment entouré de bruit, de choses, etc. Et donc, forcément, on est fatigué. Et donc, j'ai eu cette chance, justement, de ne pas me mettre une étiquette pendant toutes ces années. Et ça ne m'a pas empêché d'aller de rêve en rêve, d'aller travailler dans le costume, d'aller travailler dans la mode, d'étudier aussi ce métier qui me passionnait, de faire des choix, des changements, des revirements quand ça ne me plaisait plus, et je ne laissais pas justement cette hypersensibilité interférer. La chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait finalement la chose la plus difficile que certaines personnes rencontrent avec l'hypersensibilité, c'est la gestion des émotions. Parce qu'effectivement, nos sens font que face à une situation, bien nos émotions sont plus vives. Mais encore là, attention, parfois on se trompe. C'est-à-dire que nos émotions, elles peuvent être aussi bien vives quand il s'agit de douleur, de frustration et d'émotions négatives, mais aussi d'émotions vives quand il s'agit de la joie. Et ça, on l'oublie souvent. On pense souvent qu'être hypersensible, c'est vraiment ressentir en fait la peine, la frustration, la douleur 1000 fois. Mais on oublie aussi que c'est aussi ressentir la joie, le bonheur, l'amour 1000 fois plus. Et donc c'est pas tout noir, c'est vraiment un tout. Et la chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que quand on a une émotion vive qui nous traverse, qu'on a du mal à gérer, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est un fabuleux cadeau. J'ai le fil qui bouge tout seul. Excusez-moi. Oui, je vous disais donc, une émotion vive, c'est un fabuleux cadeau. Parce que c'est tout simplement une alarme qui vient sonner pour vous alerter que vos limites ont été dépassées. Une limite a été dépassée et donc ça vous provoque une émotion vive. Parce que vous êtes comme ça. Parce que quand une émotion vous traverse, vos sens sont décuplés. Et donc forcément, là ça devient compliqué à gérer. Et donc la chose que vous devez retenir, c'est qu'une limite a été dépassée. Soit par une personne qui vous a dit quelque chose qui ne vous a pas convenu, soit c'est une situation particulière qui ne vous a pas convenu. Et donc là, c'est intéressant de voir sous cet angle-là, parce que ça permet aussi de se responsabiliser, de se rendre compte que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est à nous de le transformer, pour ne plus être traversé par ces émotions vives. Ces émotions vives, elles n'ont pas à être là tout le temps, vous n'avez pas à être frustré tout le temps, en colère tout le temps, déprimé tout le temps. Vous pouvez vous créer une vie
qui respecte vos valeurs, qui respecte vos propres limites personnelles. En revanche, le moteur, c'est vous. C'est vous qui devez être à l'origine de cette transformation. C'est vous qui devez faire des choix qui vont venir soutenir vos limites personnelles. C'est à vous de construire le cadre qui va vous permettre d'évoluer de façon sereine, tranquille et en étant bien. Et vous voyez que quand on fait ces choix-là, eh bien on n'est plus freiné par notre hypersensibilité et qu'on peut tout à fait se créer une vie géniale, même en étant hypersensible. On peut se créer une vie sans limite même. On peut vraiment se créer une vie où on est épanoui. Et donc, hypersensibilité et épanouissement vont de pair. Par contre, c'est à vous de faire les réajustements dans votre vie pour que ça puisse être possible. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez commenter, me donner votre avis. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et belle journée.